Mariko était un chasseur. Mais quel chasseur! Il tuait les animaux comme si ce n'était un pas des vies. Chaque jour, il en tuait des dizaines et des dizaines dont il exhibait les têtes et les queues comme trophées. Un jour, sa femme, qui n'en pouvait plus de le voir ainsi massacrer les animaux, le conseilla en ces termes. « Mariko, s'il te plaît, arrête de tuer les animaux comme tu le fais. Ce n'est pas bien, ce sont des vies. » Mariko se moqua de sa femme. À leur tour, les anciens du village le convoquèrent dans leur vestibule et lui dirent « Mariko, arrête de tuer les animaux comme tu le fais. » Mariko se moqua des anciens. Ce jour-là, Mariko partit à la chasse. Toute la journée, il battit en vain la savane et ne rencontra aucune bête, même pas un petit écureuil. Le soir venu, il vit, allongé au bord de la rivière, un grand lézard qui se prélassait au dernier rayon du soleil couchant. Il pointa son arme sur le lézard et allait tirer quand celui-ci, se mettant debout comme un homme, chanta « Ne me tue pas, Mariko, ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard ordinaire. Vois-tu, les marchands du nord, du sud, de l'est et de l'ouest passent et repassent par ce chemin. Ils ne m'ont pas tué, parce qu'ils savent que je ne suis pas un lézard comme les autres. » Mariko lui répondit en éclatant de rire « Vieux lézard, même si tu chantes toutes les chansons de ton répertoire, moi je vais te tuer. » Et pan, il tua le lézard. Au moment de franchir la porte de sa maison, le lézard, bien que mort, lui chanta de nouveau « Ne me tue pas, Mariko, je ne suis pas un lézard ordinaire. » Mariko lui répondit « Continue de chanter, hein, on verra bien si tu peux continuer de chanter dans mon ventre. » Il alla jeter le lézard devant sa femme. « Prépare-moi ça, ma chérie, je meurs de faim. »« Moi ?» lui rétorqua sa femme. « Non seulement je ne prépare pas ce lézard, mais je ne le mangerai pas. Mes enfants ne le mangeront pas non plus. » Mais même en mijotant sur le feu, chaque morceau du lézard chantait « Ne me tue pas, Mariko, je ne suis pas un lézard comme les autres. »« Tu vas être prêt et je vais te dévorer à belles dents, » dit Mariko. Aussitôt qu'il eut fini de manger, il eut soif, une grande soif qui se mit à lui brûler la gorge. Il cria sur sa femme « Apporte-moi à boire, je meurs de soif !» Chaque enfant lui apporta une cruche d'eau. La soif s'aggrava. Il sortit de la maison en courant, sortit du village à toute allure. Il partit à la rivière, celle au bord de laquelle il avait tué le lézard. Il se baissa et commença à boire l'eau de la rivière. Mais la soif s'aggrava. Il but et but. Son ventre s'enfla, se gonfla et finit par exploser. Les morceaux du lézard en sortirent, se recollèrent, et soudain le lézard se dressa devant Mariko mourant et lui dit « Que t'avais-je dit, Mariko ? Tu l'apprendras à tes dépens. C'est depuis ce jour que si l'on continue à chasser les animaux, on le fait avec raison. »